Donc, suite de ma vidéo installation de Purand Defrag, logiciel pour défragmenter votre ordinateur. Donc, il est totalement gratuit. Donc, voilà. Je vous fais voir sur VirtualBox. Donc, le logiciel est ici. Voilà, l'interface ici. Alors, quand vous ouvrez donc l'interface, vous avez ici vos disques durs ou vos partitions. Donc là, on peut s'apercevoir que moi, hop, j'ai qu'une seule partition, un disque dur. Voilà, c'est. Donc, vous regardez déjà ici ce que vous avez pour les sélectionner, pour faire ce que vous voulez. Donc, si vous avez un C ou un D, vous cliquez dessus et puis ensuite vous choisissez ce que vous voulez faire éventuellement. Ensuite, là nous sommes dans l'onglet ici main. Voilà, donc prise en main. Ensuite, l'onglet important, c'est ici Additional Opération, donc opération supplémentaire. Bon, il est en anglais, hein. Alors il n'est pas traduit en français. Bon, il va falloir vous aider un peu de, voilà, soit Google Traduction ou être calé en anglais. Donc, vous avez ici des options supplémentaires quand vous défragmentez. Donc là, c'est à vous de cocher. Voilà. Éventuellement, moi, je vais cocher celui-ci. Hop. Donc, il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Donc, il va falloir cocher des choses. Par exemple, fill gaps to avoid fréquente fragmentation, ça prend un peu plus de temps. Donc, éventuellement, si vous ne voulez pas, vous le décochez. Voilà. Optimise directory for, voilà, ça vous pouvez laisser. Free some space for Windows temporary file, voilà. Bon, ça, vous pouvez éventuellement le décocher ou pas, ça c'est vous qui voyez. Voilà, parce qu'il y a des fichiers temporaires. Bon, alors après, est-ce que ça fait effet lorsque vous avez des mises à jour et que Windows les met au démarrage du système? Là, je n'ai pas testé, donc éventuellement, je peux, voilà, ce serait bien de l'enlever, parce qu'on ne sait jamais. Temporary file, voilà, on ne sait jamais si c'est des fichiers temporaires de Windows ou un programme que vous avez et que ça les supprime et puis il y en avait besoin, voilà, on ne sait jamais. Donc là, plutôt préférer décocher cette case-là. Voilà. Ensuite, vous pouvez exclure aussi des fichiers, voilà, mais bon, je vois pas l'intérêt. Bon, après c'est vous qui voyez. Et vous avez ici aussi en bas deux choses à cocher. Donc là, c'est vous qui voyez, hein. Ici, c'est simplement, si vous cochez, ça veut dire que par le clic droit, l'intermédiaire du clic droit explorateur, vous allez pouvoir défragmenter un dossier ou quelque chose. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. On défragmente tout le disque, toute la partition, tout le disque, mais pas uniquement un dossier. Bon. Ensuite, vous pouvez aussi, ici, ajouter des fichiers à supprimer. Donc, si vous avez des dossiers éventuellement que vous voulez les supprimer, les fichiers qu'il y a dedans, vous pouvez aussi ici définir. Voilà, donc vous cliquez là. Et ensuite, hop, ici, par l'intermédiaire de l'explorateur, vous ajoutez ici, voilà, ajouter l'explorateur, donc, de ce que vous avez sur votre disque dur s'ouvre, vous pouvez agrandir la fenêtre, vous lui faites voir le dossier, etc., etc. Voilà. Et ensuite, ça va s'ajouter ici dans la liste. Vous pouvez les enlever ici, puis après, vous fermez ici. Hop. Voilà. Bon là, c'est spécial. Voilà. Pour ma part, je vais pas le faire. Voilà. Ensuite, donc, une fois que vous avez ici tout fait, vous avez l'onglet ici, automatique défragmentation. Donc là, par exemple, si vous voulez planifier les défragmentations au démarrage de votre PC, éventuellement, ce serait mieux. Voilà. Donc moi, je le fais éventuellement. Alors, c'est pas recommandé si vous avez beaucoup de place sur votre disque dur. Il y en a qui ont des disques durs qui font 1000 gigas. Il n'est pas partitionné, donc là vous avez la totalité de libre. Donc c'est pas très recommandé de défragmenter tout le temps. Même une fois par jour, ce sera trop. Et même une fois par mois, ce sera trop. Voilà. Si vous avez beaucoup de place, c'est pas nécessaire. Faut le faire vraiment de temps en temps, parce que le problème c'est que
ça va remettre les fichiers, donc les resserrer au début du disque dur. Donc là, il est vrai que quand ça les resserre au début du disque, eh bien, la tête de lecture qui est dans le disque dur, bon, moi j'appelle ça une tête de lecture, il est vrai que quand elle se déplace, les fichiers sont au début du disque. Donc là, c'est pour les lire, ça va super vite. Et il est vrai que quand vous avez des fichiers qui sont vers le milieu du disque ou vers la fin, bon, ce qui est très rare vers la fin, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce que la tête de lecture, faut qu'elle se déplace. Alors ça lit, ça écrit et ça lit. Ça marche comme ça un PC. C'est une tête de lecture à l'intérieur du disque, hein, on la voit pas, c'est une petite patte qui lit. Voilà, donc ça lit et ça écrit. Donc plus c'est vers le disque au début du disque ou vers la partition au début de la partition, plus ça va vite à lire. Et plus votre PC, il va plus vite. Voilà, bon, entre parenthèses. Alors donc, il est vrai que quand vous le faites tout le temps, trop souvent, il est vrai que ça reclasse. Vous avez éventuellement votre PC qui va, bon, je dis ça entre parenthèses, qui va un peu plus vite. Mais le problème, c'est que ça use le disque dur toujours au même endroit. Parce que ça veut dire que vous écrivez toujours au début du disque dur. Voilà, vous concentrez tout. Donc ça veut dire qu'il y a usure. Bien sûr, un disque dur, ça ne s'use pas comme ça. Mais apparemment, c'est prouvé par les professionnels. Vous usez le début du disque dur. Parce qu'à chaque fois, vous dites au début. Donc là, ça lit et ça écrit au début. Et ça défragmente, ça remet tout au début. Donc là, vous accentuez l'écriture et la lecture au début. Donc là, il paraît que c'est pas très bon pour le disque. Bon, voilà. Ça me semble aussi logique. Voilà. Donc, automatique défragmentation. Donc là, je viens de vous expliquer. Maintenant, on va programmer quelque chose. Soit vous ajoutez ce qui est recommandé. Voilà, par exemple. Donc après, hop, ici, il faut lire. Donc, vous pouvez faire ça éventuellement. C'est en anglais. Donc, vous lisez. Donc, soit vous faites comme ça. Éventuellement, vous pouvez, s'il y a une tâche qui ne vous plaît pas, vous l'enlevez ici. On va l'enlever. Voilà. Moi, personnellement, je les enlève. Voilà. Et j'en crée une. Voilà. Moi, j'en ajoute une personnelle. Voilà. Automatique défragmentation, automatique, voilà. Donc, moi, je fais automatique boot time défragmentation. Voilà. Donc, automatique boot time défragmentation. Je la sélectionne. Je fais next. Et là, je choisis donc ma partition. Donc moi, par exemple, mon disque dur fait, voilà, hop, c'est mon disque dur, je me prends pas la tête, je fais tout mon disque dur. Vous pouvez en avoir plusieurs, donc c'est à vous de les sélectionner. Voilà. Donc, vous le mettez, ici, vous mettez la petite coche dedans. Ensuite, vous définissez ici ce que vous voulez que ça fasse. Voilà. Fill gaps, optimise directory, ça, on va le mettre, voilà. Je vais mettre uniquement ça. Free space, il y a des choses qui vont faire que c'est un peu plus long. Donc free space, éventuellement non, et fill gaps, non. Voilà, non plus. Donc une fois que c'est fait, c'est réglé. Là aussi vous avez choisi. Maintenant il faut choisir ici. Alors, défragmente, select drive à every bot. Ça veut dire que vous défragmentez à chaque fois que vous démarrez le PC. Donc là, c'est pas recommandé. Défrag select drive every day on first bot. Donc là, ça veut dire que vous allez défragmenter ce que vous avez défini tous les jours au premier démarrage seulement. Donc là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ça dépend de, si je vous dis si votre disque dur est grand, il y a beaucoup de place, ou s'il y a très peu de place, ou pas beaucoup, éventuellement vous pouvez. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de place, ou c'est, voilà, c'est, vous avez de la place, mais bon, c'est moyen, éventuellement vous pouvez sélectionner celle-ci. Vous mettez sur défragmenter. Donc ici, par rapport à ce que vous avez défini, ça va défragmenter donc la partition ou le disque dur tous les jours au premier démarrage de Windows. Voilà. Éventuellement vous pouvez. Si vous voulez faire autrement, vous choisissez ici. Défragmented select drive every. Voilà. Donc là pareil, vous choisissez. Donc on retrouve bien le mot que tout à l'heure j'ai cafouillé un peu. Voilà. En fin de compte c'est le jour. Monday, Tuesday, voilà. Ce sont les jours. Voilà. Bon, j'ai merdé un peu, c'est pas grave. Donc éventuellement vous choisissez le jour. Éventuellement vous voulez que ça se fasse.
et ça va se faire au premier démarrage, on first boot. Donc ça va défragmenter ce que vous avez sélectionné, le jour que vous avez défini, au premier démarrage. Mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt. Autant mettre ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi définir ici. Défragmenter, donc, les disques ou les partitions que vous avez sélectionnées. Alors, ce que vous avez sélectionné, ça correspond donc à ça. Donc, ici, la quatrième solution, c'est défragmenter. Donc, ici, ce que vous avez choisi. Every. Donc là, vous choisissez, hop, le jour. Voilà, si c'est le 19, le 20, voilà. Vous pouvez. Donc là, ça va marcher éventuellement tous les 15 du mois. Si je dis par exemple c'est le 15, là c'est le 15 de chaque mois. Le 15 de chaque mois, ça va défragmenter on first boot. Voilà. C'est-à-dire au premier démarrage de l'ordinateur. Le 15, ça va défragmenter la première fois que vous allez démarrer votre ordinateur. Donc si vous n'allumez pas votre ordinateur le 15, est-ce que ça va se faire le 16? Là, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc éventuellement, c'est à vous de regarder si ça fonctionne sur votre PC, par exemple. Alors si par exemple je dis, là nous sommes le 2, donc là nous sommes le 2, ok, là si je mets 2, normalement quand je vais redémarrer, ben, ça va se faire. Et sinon si je mets le 3, donc ça normalement ça va se faire le 3. Mais comme je vous dis, si je ne démarre pas mon ordinateur le 3, si je le démarre le 4, donc après le 3, est-ce que ça va se faire là je ne sais pas. Donc après c'est à vous de prendre la décision. Donc ce que je vais faire devant vous, je vais créer une tâche et puis on va voir comment ça se passe. Donc là j'ai sélectionné, hop, mon disque dur complet, Optimise Directory, ok, donc là vous contrôlez bien, Free Space, Fill Gaps, voilà. Donc aidez-vous de Internet, ceux qui ne sont pas forts en anglais, voilà, vous servez d'un traducteur sur Internet. Donc moi pour ma part je vais mettre Optimise Directory. Voilà, moi je ne vais pas faire trop de choses. Alors je l'avais déjà utilisé il y a longtemps, mais je me rappelle plus trop. Donc pour l'instant je vais simplement mettre Optimise Directory. Voilà. Tout simplement. Là je vais mettre, nous sommes le 2, donc je vais quand même mettre le 2. C'est pas grave. Parce que de toute façon pour vous faire voir je serai obligé. Donc j'ai fait le 2. J'ai tout réglé, voilà, donc le 2, donc aujourd'hui, au premier démarrage, voilà, on va voir si ça marche. Même si j'ai déjà démarré mon ordinateur, c'est pas grave, là c'est programmé, normalement ça devrait se faire. Ensuite on fait Next, voilà, et là, vous pouvez éventuellement renommer, voilà, ou sinon vous laissez comme c'est. Là vous marquez ce que vous voulez, ici, ou alors vous laissez comme ça. Et là, vous cliquez sur Finish. Voilà. Et là, votre tâche planifiée, elle est écrite ici. Voilà. Vous pouvez en ajouter d'autres. Voilà. C'est vous qui voyez. Et vous pouvez aussi dire Stop si vous êtes en mode batterie. Donc ça veut dire que si l'ordinateur n'est pas branché au courant, le logiciel va détecter et ne va pas faire la chose. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, par rapport à votre batterie, si elle est vraiment bien, ou si c'est moyen, je ne vous conseille pas. Voilà, si vous avez une batterie qui tient pas très longtemps, je ne vous conseille pas de faire ceci, parce que le problème, c'est que si ça commence à déplacer des fichiers, il n'y a plus de batterie, ça peut planter votre Windows, ce qui peut arriver. Je ne veux pas vous dire que ça plante à 100%, mais il y a de fortes chances que ça plante le PC. Voilà, donc éventuellement, il faut le faire sur un ordinateur où vous êtes sûr qu'il y a de la batterie assez, ou sinon sur un PC où il est branché au courant en permanence. Voilà, comme moi par exemple. Moi c'est un portable, mais ma batterie ne tient presque plus, donc il est en permanence branché.
Donc là, je l'ai fait, ok, c'est bon. On voit ici marqué ready, donc c'est prêt. Maintenant, ce que je fais, hop. Et là, bah, je vais redémarrer. Et on va voir comment ça se passe. Donc là, je redémarre le Windows. Donc je vous fais voir sur VirtualBox, hein. C'est pareil pour vous. Et normalement, ça devrait défragmenter au démarrage du PC. Donc là, j'ai programmé pour que ça défragmente la première fois que j'allume l'ordinateur dans la journée. Voilà. Alors j'espère qu'il va prendre en compte parce que j'ai déjà démarré avant. C'est bon. Voilà. Et vous pouvez aussi, you can press échappe key anytime. Vous pouvez échapper à la défragmentation. C'est-à-dire que vous avez quelques secondes pour dire non, je ne veux pas, en fin de compte, je ne veux pas. Je suis pressé, j'ai besoin de mon PC, il faut que ça démarre rapidement. Donc c'était marqué, appuyez sur la touche échappe. Et vous avez 10 secondes. Donc vous avez 10 secondes pour dire j'appuie sur la touche échappe pour pas que ça ne fasse ceci. Et ben vous voyez en temps réel ce que ça fait. Voilà. Donc on voit MFT fragment, voilà, total, faille, voilà. Donc là vous laissez faire. Une fois que c'est lancé, vous n'essayez pas d'éteindre. Vous laissez faire et votre PC va démarrer. Vous pouvez aussi, donc apparemment c'est marqué you can press échappe key anytime to exit. Vous pouvez échapper, apparemment. Bon. Donc vous pouvez échapper apparemment à n'importe quel moment. Là, il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Par contre, bon, moi je trouve que c'est pas recommandé. Une fois que c'est lancé, le mieux c'est de pas échapper. Après vous pouvez, hein, c'est marqué, donc bon. Mais perso, je ne le fais pas, je laisse faire. Donc là on a vu que ça fonctionnait. Donc là, vous avez votre partition ou vos disques ou votre disque dur, vous l'avez sélectionné, ça a été défragmenté. Alors le but de le faire au démarrage du PC, comme là je viens de vous faire voir, on passe par la programmation. On peut le faire aussi directement ici, quand vous êtes sur Windows, vous ouvrez le logiciel. Comme tout programme qui défragmente, vous l'ouvrez et vous dites défragmenter. Mais le problème, c'est que il y a des fichiers qui sont utilisés par Windows et il y a aussi quelques fichiers qui appartiennent à Windows qui ne peuvent pas être défragmentés ou déplacés parce que Windows est en cours. Bon, après, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais si vous voulez faire une défragmentation optimale à 99%, il est bien de le faire au démarrage. Donc là, je viens de vous montrer pour faire une défragmentation programmée au démarrage. Maintenant, je vais vous refaire voir l'interface. J'ouvre et vous pouvez l'utiliser comme tout logiciel de défragmentation. Voilà, le temps que ça charge. J'aurais dû attendre encore une minute ou deux, le temps que ça charge bien Windows. Donc vous avez ici main, ok, menu, additionnel opération. Donc là, je vous ai fait voir. Voilà, vous choisissez automatique défragmentation, voilà. About run défrag, voilà. Bon, hop. Vous pouvez rechercher les mises à jour ici aussi, là. Si je retourne ici, hop, et vous avez aussi une autre solution qui est ici, là. Alors, vous choisissez votre disque dur ou votre partition. Par exemple, vous la sélectionnez. Si on clique dessus, vous avez ici des options. Voilà, restart defrag shutdown. Voilà, vous regardez, vous choisissez et ça va se faire tout seul. Voilà, vous allez avoir un message qui va vous demander est-ce que vous voulez ou vous voulez pas. Si je fais restart defrag restart, il me demande est-ce que vous voulez ou pas. Voilà. Donc après, ce sera à vous de prendre la décision ou pas. Si vous voulez analyser votre disque dur ou votre partition, vous la sélectionnez, vous cliquez ici sur analyse. Voilà. Donc là, je fais cette vidéo, c'est éventuellement pour les personnes qui l'ont, hein.
Voilà. Sinon après, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce logiciel. Moi, je mets la vidéo pour les gens qui l'ont et qui savent pas vraiment comment s'en servir. Donc là, ça me fait voir exactement tous les fragments et les fichiers système sur mon disque dur. Et là, on s'aperçoit que je n'ai aucun point rouge. Donc ça veut dire qu'il a bien fait le travail, puisque je viens d'analyser ici devant vous, il n'y a aucun point rouge ici sur mon disque dur ou sur ma partition. S'il y avait des petits carrés rouges, ça veut dire que c'est des fragments ici. La rouge, ça veut dire, bon, voilà, ça veut dire c'est fragmenté, donc ça veut dire que ça a besoin d'être défragmenté. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun. Alors pourquoi il n'y en a aucun? Parce que je l'ai fait au démarrage, je l'ai fait avant que Windows se lance. Donc là, il a pu traiter tous les fichiers, voilà, à 99%, je ne vais pas dire à 100%, parce que voilà. Vous avez le rapport aussi ici. Vous pouvez agrandir la fenêtre sans problème, là, ce qui est bien, contrairement à d'autres logiciels, vous ne pouvez pas. Vous avez le détail ici, donc ici Last Report, et ici vous avez vraiment le détail. Bon là on ne le voit plus, je sais plus pourquoi, c'est pas grave. Si je reclique sur analyser, voilà. Donc vous avez soit analysé, soit défragmenté, voilà. C'est vous qui choisissez. Donc pour l'utiliser sur votre PC comme ça, comme tout logiciel, vous analysez, ou carrément, vous cliquez ici sur défragmenter. Voilà. Vous pouvez très bien analyser avant, vous n'êtes pas obligé d'analyser. Si vous n'avez pas envie de voir s'il y a du rouge, si vous dites, non, je m'en fous, je veux défragmenter, je m'en fous, je défragmente, vous cliquez ici. Voilà. Et vous n'oubliez pas de sélectionner ici vos partitions. Alors, quand vous allez défragmenter, il ne faut pas oublier que ce qui va être pris en compte, c'est ce que vous avez aussi ici déterminé. Si vous avez déterminé toutes les choses là, ça peut être un peu plus long que si vous avez sélectionné que les trucs, les choses essentielles. Voilà. Donc ça, faut pas oublier que ça prend en compte. Voilà, donc là la vidéo elle est finie, j'ai fait le tour, je vous ai fait voir la programmation, comment on programmait, et puis l'utilisation en mode normal, comme si c'était un logiciel de défragmentation. Voilà. Alors personnellement, moi j'utilise celui-ci pour le faire chaque mois. Je le fais chaque mois au premier démarrage de mon PC. Alors j'utilise celui-ci parce que j'ai remarqué que Postlogic ne faisait pas le travail entièrement. Malgré que j'ai défini la programmation, j'avais encore des fragments. Alors il marche super bien, Postlogic. Je m'en sers plus souvent comme tout logiciel que Purand Defrag. Voilà, parce que je trouve qu'il va un peu plus vite. Voilà, ça c'est mon avis. Mais par contre, j'utilise Purand Defrag au niveau de la programmation. Voilà. J'utilise celui-ci, Postlogic, en défragmentation, comme ça, ou quand je branche n'importe quoi, un disque dur, n'importe. Je défragmente ici. Je fais toujours une défragmentation rapide. Voilà. Et sinon, en programmation, j'utilise Purand Defrag. Parce que j'ai comparé les deux. Et le problème c'est que Purand Defrag ne me laisse aucun fragment, tandis que Postlogic m'en laisse. Voilà. Donc pourquoi du comment, là je pourrais pas vous dire. Voilà. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre côté. Donc petite info supplémentaire. Lorsque vous êtes dans la programmation de défragmentation automatique, lorsque vous cliquez ici sur ajouter une programmation. Si vous êtes ici, automatique défragmentation, lorsque vous cliquez sur Next, vous avez ceci. Voilà.
ce qui n'est pas exactement la même chose qu'on a vu. Donc ici, regardez, c'est différent. Voilà, là aussi, il faut sélectionner. Vous pouvez carrément faire ici jouer sur les heures, sur les minutes. Voilà, on va dire que c'est une programmation plus poussée. Voilà, que si par exemple j'ajoute et je dis ici, je sélectionne cette option-là, là on se retrouve comme ce qu'on a vu dans la vidéo, de ce que je vous ai expliqué. Donc c'est différent. Donc là, c'est à vous de regarder et de choisir ce que vous voulez. Donc quand vous cliquez sur ajouter, regardez ici ce que vous avez comme proposition et regardez ici. Voilà. Alors donc n'oubliez pas ceci.